Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vidéo qui se fait dans le cadre de l'opération Sun and Books. Sun and Books, si vous débarquez, que vous ne savez pas ce que c'est une grande opération qui a été lancée par 4 booktubeurs au début de l'été, plus précisément le 11 juillet. Ces 4 booktubeurs sont donc Élise, Thomas, Lilia et Johanna. Je vous mets leur chaîne en barre d'infos. Je vous mets également la page Facebook du projet en barre d'infos de Sun and Books, comme ça vous aurez vraiment toutes les informations. Comme je vous disais, c'est en fait une opération qui a été lancée le 11 juillet, qui s'étend jusqu'au début septembre. Je ne vais pas dire de date parce que je pense me tromper. Sun and Books, c'est une opération qui a vraiment pour but de vous faire voyager. Quand je dis vous faire voyager, c'est chaque jour un booktuber différent, une destination différente, une folie différente. Hier, les lectures de millefeuilles vous emmenaient en Chine. Venez avec moi dans l'avion, on va pas très loin, on reste en Asie, mais je vais vous faire découvrir le Japon et plus précisément Tokyo. Pour cela, j'ai avec moi le roman Ni d'Ève ni d'Adam d'Amélie Nothomb aux éditions Albin Michel. Ce roman, c'est plus ou moins une histoire d'amour. Non. Alors là, vous arrêtez tout de suite. Ce n'est pas un drama, ça n'a rien à voir avec les dramas, ça n'a rien à voir avec Hélène et les garçons, ce n'est pas du tout le même style d'amour. Vous dire que c'est une histoire d'amour, c'est un petit peu vous mentir. Il s'agit plutôt d'une relation entre deux protagonistes. D'un côté, nous avons Amélie Nothomb. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une auteure belge à succès. Jusqu'à ses 5 ans, elle a vécu au Japon avec sa famille. Comme son père était ambassadeur, si je ne me trompe pas, ils ont beaucoup voyagé. Alors qu'elle a 21 ans, elle décide de retourner au Japon parce que la culture lui manque. Elle vient sur place à Tokyo. C'est une histoire qui se passe principalement à Tokyo. Nous allons donc la suivre. Forcément, comme ça fait pas mal de temps qu'elle n'a pas travaillé le japonais, la meilleure façon pour elle de se remettre dans le bain, c'est de donner des cours de français. Elle va donc déposer des petites annonces et c'est un Tokyoïte du nom de Rinri, comme vous préférez, qui va la contacter. Ni d'Ève ni d'Adam, ça raconte vraiment leur relation. Il faut savoir qu'Amélie Nothomb est quand même quelqu'un qui est assez japonaise dans ses relations. Elle reste quand même très fermée, elle ne s'ouvre pas beaucoup, elle n'est pas du genre à s'attacher beaucoup, hormis à sa famille, ce qui est normal. Et elle prend facilement la fuite, je trouve. C'est un avis personnel. Du coup, c'est vrai que si vous attendez à une fabuleuse histoire d'amour, à la Harlequin, new adulte, du sexe, des bisous en voiture, voilà, stop! C'est pas ici. Ici, c'est vraiment la relation qui se noue en fait entre Rinri, peu importe, et Amélie. Suite au cours de français, ils vont commencer à se fréquenter. Et forcément, il va faire découvrir à Amélie beaucoup de choses. Donc, on va voir beaucoup de choses dans ce roman, que ce soit la culture gastronomique, avec la découverte de plats, la découverte de la culture japonaise de façon générale. Pour chaque occasion, il faut une valise. Donc, vous avez la valise avec le matériel de fondu, la valise avec le matériel d'alpinisme, la valise avec le matériel de roller, et j'en passe. Nous avons également beaucoup de voyages. Forcément, si vous connaissez un minimum le Japon, vous vous doutez qu'il y a un mont que nous allons gravir ensemble dans ce roman. Oui, vous avez trouvé! C'est le mont Fuji! Si vous connaissez l'écriture d'Amélie Nothomb, vous vous doutez que c'est un roman qui se lit vraiment très rapidement. Toutefois, je pense qu'on a quand même le moyen de le savourer. Par contre, comme c'est un récit autobiographique, ne vous attendez pas à des tonnes de phrases qui font 50 km, des descriptions en veux-tu en voilà juste pour enrober le récit. Les récits d'Amélie sont toujours courts, incisifs. C'est le cas ici, même s'il y a quand même beaucoup d'humour.
Forcément, comme Rinri est un japonais, il a des coutumes bien différentes d'Amélie. Amélie qui n'a quand même pas vécu au Japon depuis plus de 15 ans, forcément, il y a des situations cocasses. Rinri est un personnage que j'ai d'ailleurs trouvé assez drôle, comme je vous disais, notamment à cause des situations cocasses qui découlent de lui, mais également à cause de ses actions, de sa façon de faire. Amélie vient quand même à se demander s'il fait pas partie de la mafia japonaise au début. Je vous avoue qu'on peut se poser des questions, au final le personnage est comme ça, mais c'est un récit que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je le trouve également très touchant, notamment la fin. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus, hormis que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors après, c'est vrai, il faut aimer ce qui est un peu autobiographique. Moi, ce sont les œuvres que je préfère d'Amélie Nothomb. Si vous préférez découvrir le Japon, mais du point de vue du travail, j'ai également ce qu'il faut. Nous avons Stupeur et Tremblement, donc toujours de la même auteure. C'est un récit qui était vraiment génial, j'ai adoré. Là, on a plus l'aspect Amélie au travail, Amélie dans une grande compagnie japonaise, Amélie qui va se retrouver à faire des tâches qu'on ne soupçonne même pas. J'espère que le voyage vous a plu. Demain, c'est Carla Black Cat qui vous emmènera en Italie. Attachez vos ceintures, le voyage promet d'être vraiment génial. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée, d'avoir de très bonnes lectures et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Bye!